À un moment donné, quand les institutions ne fonctionnent pas, quand les hommes ne sont pas crédibles, il faut que le peuple se soulève et justement récupère sa souveraineté et exige de lui-même la mise en place d'institutions qui ne seront plus violées parce que surveillées par ce peuple-là, qui sera prêt à refaire la même chose à chaque fois que un aventurier confondrait les institutions de la République avec sa chasse gardée et personnelle. Ils seront massacrés. Si cela n'est pas fait, La répression. on va dire que... Enfin, Et ça va être qualifié d'insurrection, Ben ça va oui. être qualifié de tout ce qu'on entend déjà. je suis en train d'élaborer un mécanisme qui n'est pas facultatif, pas un mécanisme qui me fait plaisir. La continuité de la spirale que nous observons en Guinée-Bissau C'est ça. est infinie si cela n'est pas fait dans ce cas de figure. La République française dans laquelle nous vivons a dû affronter les mêmes démons. On est d'accord. Après l'instauration de la monarchie absolue sous Louis XIV, on a eu une volonté de continuité sur ses successeurs, jusqu'à Louis XVI, qui s'est heurté à une population qui lui a dit « ça finit avec toi ». On est d'accord. Et quand un Charles X a essayé le coup 41 ans plus tard, la révolution de juillet, Donc ça veut dire ce sur que le- vous êtes en train de nous expliquer, Claude Wilfried Kanga et Kanga, même que le Sénégal y est nous passé. n'avons pas encore atteint la maturation sociologique, politique nécessaire pour nous en tenir aux règles définies et qu'à chaque fois, il faille passer par une révolution, voyez, une révolution violente pour obtenir la Non, tendance. en une phrase, le pouvoir est actuellement entre les mains des élites politico-militaires en Afrique. Oui, Il n'est pas encore entre les mains du peuple. Révolution populaire n'est pas révolution violente. Lorsque le peuple oppose aux despotes qui sont au pouvoir la force du nombre, il est parfois possible qu'on assiste à un vrai renversement sans la moindre effusion de sang. Maintenant, il faut en prendre conscience. Il faut évidemment que l'émulation atteigne la masse critique concernée. C'est plus facile à dire qu'à faire. On n'est pas dans la naïveté de dire que ça se passe en un claquement de doigts. Mais si on pose la question comment avoir une Afrique où les dirigeants respectent les institutions, c'est en construisant une Afrique où les dirigeants craignent le peuple. Oui. Pour l'instant, c'est Oui. l'inverse. sauf qu'il y a un malentendu en ce moment. Le malentendu qu'il y a, c'est que on fait croire au peuple que c'est lui qui exerce le pouvoir. Oui, effectivement. C'est ça le problème. Mais il n'a Donc- pas les craquants Mais, il n'a- en mais soi, c'est ça. donc il Mais n'exerce c'est- pas les voilà, donc pouvoirs. on est dans ce malentendu-là. Et on dit les députés à l'Assemblée nationale, ce sont vos représentants de toutes les façons, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est ce qu'on dit. Et donc, le débat est biaisé, du coup, finalement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réforme possible, de révolution possible qui nous permette de corriger notre rapport à la démocratie électorale. La révolution qu'on peut faire, c'est avec la société civile, il faut commencer un travail de fond de l'éducation de la masse. Normalement, si on demandait aux politiciens de modifier les programmes dans les universités, Non. ils ne vont pas vouloir... Kevin Maïzo, comprenons-nous bien. En ce moment, les Bissau-Guinéens sont allés voter. Ils n'ont fait aucune erreur. Ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Ils ont voulu exercer le pouvoir. Il y a quelques 4 individus qui ont pris d'assaut le palais de la présidence, qui ont caporalisé le processus électoral et disent, voilà, nous sommes désormais vos présidents, vos représentants. C'est ce qui se passe. Oui, mais Donc, c'est ainsi que éducation je de dis. masse pour dire quoi? Non, je dis en longueur. En longueur, il faut éduquer la masse. Mais tout de suite là, s'il n'y a pas un leader de la société civile qui peut faire soulever la population pour dire enough is enough, ça va continuer parce que la population est dans une espèce de léthargie. Ils vont se faire massacrer. Vous le savez. Bah, moi, je pense que on a pour aller vu dans la ce qui- continuité, pour oui. aller dans la continuité, il faut d'une part l'éducation effectivement de la société civile, mais il faut qu'on éduque aussi nos militaires. Le problème, il est à quel niveau? Effectivement, vous vous rendez compte, alors pas dans le cas précis, vous vous rendez compte qu'il y a un problème, le pouvoir va être confisqué ou qu'il y a un soupçon de coup d'État. Mais pourquoi ces militaires, donc qui sont censés faire régner l'ordre, veulent tout garder à eux? Car Ils veulent conserver le les pouvoir. civils aussi veulent tout garder à eux. Non, mais c'est pas ça. C'est pas que les Mais militaires. non, mais, Il n'y a pas non, que mais les coups d'État on ne peut pas militaires. comparer, on ne peut pas comparer la société civile et les militaires. Les militaires ont des armes. La société civile, excusez-moi, elle est démunie. Non, je Elle parle a- des chefs d'État C'est civils. pour ça que vous avez posé la question de savoir qui il faut éduquer. Oui. Moi, je vais dans le sens. Wilfried a dit il faut que le peuple soit éduqué. Mon confrère a dit la même chose. Il faut une éducation. Mais vous avez raison, effectivement. Mais il y a le oui. peuple d'une part, mais il y a aussi nos militaires. Oui, on est d'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent à un moment donné dire, écoutez, nous, mais attendre effectivement que le processus électoral aille jusqu'au bout, faire leur travail en disant, mais non, là, vous avez essayé de tripatouiller, et maintenant, au lieu de confisquer le pouvoir, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est des transitions qui se transforment en finalement une éternité au pouvoir. Et c'est là où ça devient problématique. Parce qu'on rêve, hein. Si, Mais bien les sûr qu'on est en train de militaires, si les rêver. militaires pouvaient intervenir pour, par exemple, 3 mois, en disant on met juste de l'ordre, 3 mois, on peut comprendre. Parce qu'on est en train de dire il faut éduquer le peuple. Mais qui va éduquer?
Les éducateurs, là, c'est où? Ils sont où? Ben, c'est dans la société civile qu'il faut des vrais leaders, des fortes personnalités. Mais ils sont dans la On a la société. chance C'est d'avoir pas des eux qui ont le réseaux pouvoir. sociaux, sans passer par les circuits institutionnels ou traditionnels. On a la chance d'avoir des réseaux sociaux. C'est à ce niveau que les choses doivent se Au faire. fond, Là, c'est- le petit avantage qu'on a, c'est qu'actuellement en Afrique, va arriver au pouvoir une génération qui n'a pas été en contact directement avec la colonisation. C'est déjà un petit avantage. C'est vrai. Ils réfléchissent autrement parce que l'ancienne génération, elle a réussi sa mission de nous ramener à l'accession à la souveraineté internationale pour la plupart des pays. En fait, on est. Ça, cette mission, on l'a réussi. Mais les 50 années qui viennent de s'écouler, ben, sincèrement, c'est En fait, du bricolage. En fait, on est perdu. Parce qu'on a tout essayé. On a essayé les civils, on a demandé aux militaires de rester dans les casernes. Les civils nous ont déçus, puisqu'ils ont confisqué le pouvoir, ils opèrent des coups d'État institutionnels. À un moment, ça a entraîné l'irruption des militaires sur la scène politique. On n'est pas content non plus. On veut qu'ils retournent dans les casernes. Finalement, on fait quoi? Mais qui voulait qu'il retourne dans les casernes? Parce que Thomas Sankara, par exemple, c'est un militaire, mais je ne pense pas à l'époque que personne voulait qu'il retourne dans les casernes, déjà, par rapport à la façon dont il travaillait. Oui. Bon, je vais dire aujourd'hui, le sujet est peut-être clivant, mais Ibrahim Traoré, le général Tchani, on peut dire ce qu'on veut, les gens essayent de travailler. C'est-à-dire, Oui, c'est ça, des on est- militaires qui ont une certaine conscience Oui, politique. absolument. Ah, on a besoin soit de Ah, gens... c'est peut-être là qu'intervient la question Oui, moi, je pense. de l'éducation Ben oui. des militaires, surtout de la fibre patriotique. patriotique. Un militaire qui a une conscience politique, qui pense au pays, il n'est pas là que pour le pouvoir. Je ne pense pas, à moins que je me trompe, je ne pense pas que quelqu'un comme Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir pour s'en C'est vrai. sortir En tout cas, il donne et- des signes et rouler carrosse. de probité encourageants. Oui, oui, voilà, c'est ce genre de militaires peut-être qu'on voudrait, Ouais. ils vont assurer une transition. C'est peut-être une entre solution, effectivement. ce qu'on a connu avant et ce dont on est en droit d'espérer pour le futur. C'est Bon, sans, bon, en c'est sans doute attendant- une solution. En attendant, le peuple, comme on le disait, finalement, c'est le pouvoir du peuple qui est confisqué. Oui. Et que là, on est dans une impasse en ce qui concerne la Guinée-Bissau, comme on l'a dit, un pays qui n'a connu que ça. On est clairement dans une impasse et que Je suis malheureux. il n'y a pas de pression internationale parce qu'effectivement, même au niveau de la pression sur le plan financier, on se rend bien compte que ça ne va peut-être pas fonctionner avec la Guinée-Bissau et qu'ils seront encore livrés une fois de plus à un pouvoir militaire. Ce n'est pas malheureux qu'à la fin de cette émission, la seule solution pertinente que nous avons trouvée, c'est d'avoir des militaires patriotes à la tête de nos États. Non, la seule solution, c'est celle qui est compliquée, mais qui est malheureusement celle qu'il faut. C'est la fameuse omelette qui éventuellement cassera plusieurs œufs. La seule solution, c'est celle que la Guinée-Bissau n'a pas encore utilisée. Elle a d'ailleurs été évoquée en filigrane ici. L'éducation populaire qui va conduire à la révolution populaire, la vraie. La révolution populaire ne signifie pas guerre civile. Ça signifie que le peuple rappelle à ceux qui sont aux fonctions que, en fait, c'est nous qui avons le pouvoir. Ce n'était pas un slogan quand le président américain Abraham Lincoln considérait la démocratie, la vraie, comme le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Ceux qui dirigent, plutôt que d'être appelés chefs, comme dans notre sociologie africaine, on a intériorisé le pouvoir comme étant la possession personnelle de celui qui est actuellement aux affaires. On doit créer une éthique sociale où c'est le dirigeant qui sent le souffle chaud du peuple, H24 derrière son cou, Claude et qui Buffet, sait, candidat. et qui sait qu'à la moindre. Excusez-moi d'apporter cette nuance pour que vous en teniez compte. Quand vous dites le peuple doit, la mise en acte de ce droit que vous évoquez, c'est quoi? C'est que je veux manifester. Le peuple doit descendre dans la rue et manifester. Or, on prend un décret, on dit toute manifestation est interdite. Comme j'ai dit avant, c'est comme si vous disiez, il y a Gandhi, n'opère pas par la désobéissance civile puisque l'impérialiste anglais l'a interdit. C'est ça. C'est le paradigme de l'omelette qu'on produit après y avoir Absol- les autres. c'est ça, Ce serait oui. illusoire de dire à la jeunesse africaine, et d'ailleurs même nous, dans notre pays, le Cameroun, comme dans beaucoup de pays, le Togo, le Bénin, on est concerné par cette réalité. Si nous laissons faire les despotes, jamais ils ne légueront le C'est vrai, vous avez de raison. leur propre chef. Et c'est pour ça que j'ai précisé, je suis en train de décrire ce qui doit être, pas ce qui me fait plaisir. Bien Évidemment, sûr. Ce qui me ferait plaisir, ce serait que chaque... Je pense que vous avez raison. Les Burkinabés ont prouvé, avec Blaise Compaoré, ce que vous êtes Les en train de Malgaches dire. tout récemment- Sauf qu'en disant ça, on fait la promotion de l'insurrection. Non, les Malgaches, l'insurrection, c'est un mouvement armé pour renverser, essentiellement armé pour renverser un ordre établi, mais la revendication par le peuple du respect de l'éthique électorale, du calendrier électoral,
de la réalité des urnes ou de la légalité des candidatures, ce n'est pas de l'insurrection. Ce qui mène l'insurrection, c'est ce qui piétine les principes démocratiques. Imaginez maintenant que le peuple bissau-guinéen se soulève et que M. Hortan Tam parle d'insurrection. Il est évident que c'est lui qui pratique l'insurrection en n'ayant pas laissé le processus électoral arriver à son terme. Il est évident que c'est M. Mbalo qui a pratiqué l'insurrection en amont en ayant éliminé le parti historique, le PAIGC, qui n'avait jamais été disqualifié d'une élection depuis son avènement et qui porte en lui l'héritage sublime de l'indépendance du pays avec Amilcar, Luis, les frères Cabral, Arcide Pereira et tous ceux qui ont œuvré justement à cette réalité-là. Donc, je dis, je persiste et signe que on ne pourra pas, parce que même les pays dans lesquels nous vivons ont dû amorcer cette réalité. Il n'y a pas que le Burkina Faso, ou même le Sénégal, dans lequel... Absolument, absolument. Le passé fait payer. Bien sûr. Et le peuple a dit, on ne va pas accepter que des gens confondent l'ordre constitutionnel avec leur caprice personnel. Absolument. Donc, je dis qu'il n'y a pas d'échappatoire à cela. On est d'accord. C'est pas pour dire que c'est facile et que c'est revient en claquant des doigts. C'est pour dire que si on veut sortir de cette spirale-là, c'est ce qu'il faudra faire. Pour l'instant, en Guinée-Bissau, chaque militaire, chaque homme politique ne craint que les autres militaires et les autres hommes politiques. Pour l'instant, le peuple ne sert que de faire valoir et de bétail électoral, le terme est grave mais réel, pour justement faire... On est totalement d'accord. Et des autres. Donc quand les 2 millions de Bissau-Guinéens amorceront le sursaut d'orgueil qu'on a observé au Sénégal, qu'on a observé à Madagascar et qu'on n'observe pas encore dans les mêmes proportions au Cameroun, les Bissau-Guinéens pourront rêver d'un avenir différent. On est totalement d'accord. En tout cas, c'est théorisé. Toute force, toute autorité qui ne rencontre pas de résistance se mue en dictature. C'est un axiome mathématique. C'est un axiome mathématique. Merci à vous d'avoir participé à cet échange. Claude Wilfried Ekanga. Ekanga, tu dois t'impliquer. Le récit d'une folle campagne, ça c'est une autre histoire dont on pourrait parler une autre fois. Le village d'Ining, j'espère que je prononce bien. Karine Orio, journaliste, analyste politique, merci. Merci beaucoup. Et puis solidarité au peuple bissau-guinéen, bien sûr. Aux électeurs bissau-guinéens qui viennent d'être braqués. Espérons que l'opposant Domingos Simoes Pereira soit libéré, que Fernando Diaz sorte de la clandestinité parce que apparemment il se cache en ce moment alors que c'est lui le vainqueur de cette élection, c'est lui qui a la légitimité populaire. Quand tu dois te cacher pour sauver ta peau alors que c'est toi qui as la légitimité populaire, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème et on ne doit plus l'accepter. Et nous, intellectuels africains, on ne doit plus accepter non plus que des observateurs électoraux viennent d'un autre continent surveiller si nous faisons bien les opérations de vote. Soyons matures, il faut qu'on fasse la culture de la maturité.